Shalom, shalom, une fois encore, soyez la bienvenue. Chères combattantes, je vous souhaite la bienvenue dans cette énième vidéo de l'année 2023. Nous sommes là encore ce matin, cette nuit, cet après-midi, quelle que soit l'heure où tu viendras suivre cette vidéo. Nous sommes là encore cette nuit debout pour prier, pour activer la grâce de l'Éternel sur notre vie. Avant de tout commencer, nous allons adorer notre Dieu. Mais nous allons lire un verset avant de commencer à adorer ce Dieu. Psaume 65, versets 1 et 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Psaume 65, versets 1 et 2. Nous interpelle d'adorer ce véritable Dieu. Alors, partout où tu te trouves, commence à lui balancer tes mains. Dis-lui merci. Adore-le. Alléluia. Le verset 3 de Psaume 65 dit: Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dis merci à l'Éternel parce que tu crois que c'est lui qui répondra à toutes tes prières. C'est lui qui va t'écouter, c'est lui qui va t'exaucer et c'est lui qui te donnera la victoire. Si tu crois à cette parole, commence à lui dire merci. Père, 3 fois c'est je t'adore. Je te loue, je bénis ton Saint-Nom parce que je sais que quel que soit le nombre de jours qui restent, moi, je sais que c'est toi seul qui va m'écouter, c'est toi qui vas m'exaucer et c'est toi qui me donneras la victoire à travers l'exaucement. C'est pourquoi je viens te donner toute la gloire. Je viens te lever au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes incapacités. Je viens te dire merci. Au-delà des limites, au-delà de la société, au-delà de mes combats quotidiens, je viens te dire merci. Qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comme toi. De par mon origine, de là où je viens, personne n'est là
pas qui peut le faire mieux comme toi. Je t'adore, Yahweh. Je te célèbre. Je te dis merci. Même te servir, c'est un miracle pour moi. C'est pourquoi je te célèbre. Parce que tu le feras et tu le feras au-delà de mes attentes. Tu le feras au-delà de mes capacités. Je te loue, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Le Père d'amour, le véritable, l'incréé. Cette nuit, je suis à tes pieds, quelle que soit l'heure. Je t'adore parce que tu es le guerrier, le véritable, l'incréé, le faiseur de miracles. Je t'adore. Reçois la gloire, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus. Psaume 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas servent l'abondance. Celui qui couronne l'année, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est le Dieu de la femme. Alors nous n'avons pas à s'inquiéter, à vivre dans l'agitation, à dire comment ça va se passer, et mes enfants, et tata. Non. Il dit que c'est lui qui couronne l'année. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je vais toujours vous le répéter. Même le 31 décembre, à 23h59, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable que je reçoive un appel qui peut changer mon histoire. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois à cela. Alors, dis merci, Yahweh. Dis-lui que, papa, c'est toi seul qui va couronner cette année en ma faveur. Tu vas couronner cette année en m'aidant à marcher à tête haute. Mes ennemis croyaient que j'allais courber ma tête. Mais parce que toi seul, tu as le pouvoir, la capacité, le dernier mot de couronner cette année. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Dis-lui merci. Père, 3 fois, 5000 fois encore, je t'adore. Je bénis son nom. Je te dis que tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le souverain, c'est toi. Le sacrificateur, c'est toi. Celui qui détient le dernier mot de ma vie, c'est toi. De mes enfants, c'est toi. De mon mari, c'est toi. De mon foyer, c'est toi. De ma vie spirituelle, c'est toi. Le Dieu de la femme combattante, c'est toi. Je te loue, Yahweh. Je t'élève au-delà de nos combats. Je t'adore pour la vie de mes collaboratrices. Que quel que soit leur combat, je sais que toi, l'Éternel, toi seul, tu es capable de nous donner la victoire. Quel que soit les combats, quel que soit ce que l'ennemi a planifié ou en train de planifier, je sais que toi seul, tu es capable de me donner la victoire. Toi seul, tu es capable de m'arracher de l'humiliation. Toi seul, tu es capable de me donner la victoire. Reçois l'adoration, Yahweh. Reçois l'adoration, Yahweh. Qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Je t'adore, Yahweh. Je bénis ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est le secret d'une femme de prière. Pour cela, nous allons voir un exemple biblique, comme nous avons l'habitude de le dire. Notre héroïne du jour, c'est Anne de la Bible, pas Anne la maman de Samuel, Anne de la Nouvelle Alliance, Anne du Nouveau Testament. Cette dame m'inspire beaucoup. Somme de Luc chapitre 2, verset 37. Luc chapitre 2, verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Nous allons voir 4 astuces. Devenue veuve, lisons le verset précédent, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Cette dame est allée au foyer vierge. Nouvellement mariée, c'est son mari qui l'a déviergée. Après 7 ans, cette dame a vécu une situation terrible. Elle a perdu son mari. Avec cette déception, elle s'est résolue de chercher Dieu. C'est pourquoi je suis sur le point de te donner le premier secret d'une femme de prière. Ce qui va te qualifier, toi-même tu sauras que vraiment je suis une femme de prière. Tu n'as besoin de personne pour venir t'approuver que non, toi-même tu sauras que oui, maintenant je suis en train de devenir une femme de prière
le point numéro 1, c'est la femme qui a la capacité de prier en toutes circonstances et toutes situations de la vie. Tu peux le dire, c'est facile à dire, mais il y a certaines circonstances, si tu te trouves là, il y a certaines situations, s'il est devant toi, tu seras incapable même d'ouvrir la bouche. Mais cette dame, nouvellement mariée, le premier amour de sa vie, après 7 ans de vie ensemble, cette dame perd son mari. Elle peut choisir n'importe quelle vie, sauf la vie de prière. Elle peut se permettre de dire, si ce Dieu que je prie, si c'est un véritable Dieu, si c'est un Dieu réel, il est où avant que la mort ne s'en prenne à mon mari? Elle peut donner tout raisonnement. Mais cette femme s'est résolue. Même si je perds mon mari, même si je perds le premier amour de ma vie, mon Dieu demeure mon Dieu. Je vais le servir dans la prière. Je vais prier pour lui. Je vais l'adorer malgré la situation. Cette veuve s'est résolue de chercher Dieu. Alors le point numéro 1, c'est au moment où tu es capable de prier, dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quelle situation, alors tu sauras que tu deviens une femme de prière. Le point numéro 2, si nous lisons Luc chapitre 2, toujours le verset 37, au deuxième point, nous allons voir quelque chose. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour. La femme de prière ne prie plus parce qu'elle a des problèmes. Elle transforme ses moments de prière en service en présence de Dieu. La femme de prière est capable des fois même d'oublier son problème. C'est une femme intercesseuse. Elle peut laisser son problème, le problème de sa maison, le problème de son foyer, même si son mari est dehors, même si ses enfants sont dans la distraction, elle peut surmonter ces étapes et venir servir Dieu avec la prière. C'est-à-dire prier pour d'autres personnes. Prier, la Bible dit que cette dame a quitté sa maison, est venue rester dans le temple de Dieu et elle servait Dieu dans la prière, dans le jeûne et prière. Cette dame ne jeûnait pas pour sa situation de veuvage, mais elle servait Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées, dans les prières nocturnes, dans les prières matinales, dans les prières de l'armée de midi. Elle servait Dieu avec cette énergie spirituelle. Elle intercédait pour l'œuvre de Dieu. Chère dame, au moment où tu peux surmonter tes problèmes et commencer à servir Dieu avec ta prière, tu sauras que vraiment tu deviens une femme de prière. L'avant-dernier point, toujours dans Luc 2, verset 37, le dernier point. Alléluia. La femme de prière est une femme tenante et persévérante. Elle sait attendre Dieu. La Bible déclare que cette dame n'a jamais quitté en présence de Dieu. Elle est tenante, elle est ferme, elle persévère, elle attend Dieu, l'accomplissement de Dieu. Il y a plusieurs femmes que nous sommes, comme nous sommes déjà en décembre, nous sommes découragés. Oh, ce Dieu que j'ai cherché pendant tous ces 12 mois, pendant toute l'année, ce Dieu-là est où? Ce Dieu-là est où? Non, 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 je ne veux plus. Anne a cherché Dieu pas 1 an, pas 2 ans. Anne continuait de chercher jusqu'à 84 ans, elle cherchait toujours Dieu. Elle est une femme tenante dans la prière, persévérante dans la vie spirituelle. Alléluia. Ma prière, que cette onction soit sur moi, soit sur toi, soit sur nous en tant que femme combattante. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Et le dernier point, Luc chapitre 2, verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La femme de prière est une adoratrice permanente. Elle loue et adore Dieu en tout et pour tout, malgré le retard de l'accomplissement de la promesse de sa vie. Même si ce que Dieu m'a dit, même si ce que Dieu t'a dit, ça tarde, nous devons croire qu'il est fidèle. Nous venons de lire Psaume 65, qui nous a dit au verset 3,
que tout le monde connaît, que si on t'appelle, toi Dieu, tu écoutes, tu exauces. Tu dois avoir cette foi. Que le Dieu que j'ai prié en 2023, même si je n'ai pas vu les choses matérielles, je dois savoir qu'il m'a écouté. Lui, il a son temps. Nous, en tant que parents, il y a certaines choses que nos enfants nous demandent. Nous disons, oui, j'ai écouté, je le ferai. On le fait à nos moments. Pas parce que nous n'avons pas d'argent, mais on le fait au moment voulu. Dieu, c'est un père. C'est un roi. C'est un leader. Il le fera au moment voulu. En tant que bon père, oui. S'il t'a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté, il ne t'a pas exaucé, ou bien il fait fi à ton problème. Non. Mais Anne, il n'a pas boudé, il n'est pas dans les critiques, il n'est pas dans dans les murmures. Elle s'est résolue, malgré que la situation tarde, elle continue à louer son Dieu, à adorer son Dieu. Chère dame, nous sommes à la nuit du 12 au 13. Nous sommes au milieu de la nuit, à l'heure où tu m'écoutes. Quel que soit le jour récent, si c'est 18 jours, 19 jours, ça dépendra de toi. Quel que soit le jour qui reste, tu peux avoir confiance et demeurer dans l'adoration que Dieu, que j'ai commencé à prier depuis le 1er janvier 2023. Tu peux commencer toujours à continuer dans cette foi, dans cette persévérance, en l'adorant avec des cantiques de louange et d'adoration. Il est capable de te surprendre agréablement. Si tu crois, dis-moi Amen, 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 3 fois. Je suis ici pour te dire, soyons comme Anne, quel que soit le nombre de jours qui restent, demeurons à ses pieds. Faisons de notre vie de prière notre ministère, notre service au pied de Jésus et il transformera notre vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale de femmes combattantes. Une femme chrétienne. Je suis gravement amoureux de Jésus. Je suis une femme intercesseuse et je crois sérieusement à la prière transformatrice à la prière transformatrice des femmes intercesseuses que moi également je suis. Je crois à la puissance de la parole. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Je t'encourage à activer là où on a écrit s'abonner. Appuie là-bas. Abonne-toi sur cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Partage cette vidéo avec d'autres femmes et ensemble, nous pouvons comprendre le plan de Dieu, accepter de se mettre au fond de nos combats, prier jusqu'à avoir la victoire. Sois béni. Cette génération attend de toi. Tes enfants ont leur regard sur toi. Ne les descends pas. Je t'aime et Jésus t'aime également.